Salut Théo, comment ça va? Salut, bah écoute, au top. T'es où Je suis là? à T'es à La La Réunion. Réunion? Ouais, exact, ouais. Donc, ça, il y a pire comme confinement, quoi. Ouais, ça a l'air hyper sympa. J'ai vu un petit peu tes stories, ce que tu as mis sur Insta. Ça a l'air d'être hyper sympa. T'arrives à avoir de l'activité tous les jours? Bah, en fait, je suis à la maison de mes parents, donc du coup, une bonne maison avec piscine et avec un grand jardin, donc ça va, j'ai de l'espace pour faire pas mal de choses, donc ouais, ça va, je suis bien, quoi. Qu'est-ce qui ressort le plus justement dans cette période d'attente? C'est de l'attente pour tout le monde. Est-ce que tu penses beach? Est-ce que tu revois un petit peu tes objectifs? Comment tu t'entretiens? Comment tu vis en fait cette période de confinement? Ouais, bah, j'essaye de trouver des activités un peu autres, même si c'est difficile, c'est vrai. Après, moi, je m'entraîne surtout physiquement. J'ai installé un filet de beach dans mon jardin, même si c'est pas aux dimensions d'un vrai terrain de beach, pour travailler deux, trois trucs. Mais après, c'est sûr que c'est difficile, vraiment d'être hyper motivé, de s'entraîner beach, alors qu'on ne sait pas trop quand mettre nos objectifs, etc. Donc, ça, c'est un peu plus difficile. Donc après, j'essaye d'envoyer un peu physiquement, comme ça, au moins, ça me fait passer une ou deux heures dans la journée aussi. Donc, c'est cool. J'ai vu que lors d'une interview que tu as donnée il y a quelque temps, que tu avais trois personnes qui t'inspiraient, même quatre. Tu avais Laurent Gounel, qui est écrivain spécialiste de développement, du développement personnel et qui t'aide à penser différemment, Rafa Nadal et tes parents. Justement, par rapport à Laurent Gounel, quand tu dis qu'il m'aide à penser différemment, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement à la fois sur cet écrivain et ce qu'il t'apporte? Moi, j'ai toujours eu un peu du mal avec le regard des autres, ce qu'on pouvait penser de moi. Et du coup, à l'aide de quelques bouquins à lui, j'ai pu un peu, bah ouais, essayer de me chercher un peu plus, savoir un peu plus qui j'étais, etc. Ouais, comme bah, du développement personnel, quoi. Donc, moi, ça m'a fait du bien et j'ai surtout un peu, j'ai réussi à me retrouver un peu dans ce genre de bouquins. Et du coup, moi qui suis pas trop lecteur d'habitude, j'aime pas trop ça, bah, j'ai réussi à finir des livres, quoi. Donc ouais, ça m'a pas mal inspiré, quoi. C'est au regard des autres quoi au quotidien parce que le beach c'est quand même un sport hyper fun. Il y a de la musique, c'est du show, c'est du spectacle, il y a des sauts, il y a des plongeons et justement là il y a vachement de regard où tu oublies le regard des autres justement quand tu fais de la pratique et de la compète de beach. Bah, au début, ouais, c'était surtout pour le fun. Après, dès qu'il y a un peu d'engouement autour de toi, c'est sûr que bah, du coup, tu y penses. Et je sais que en 2018, d'ailleurs, quand on s'était vu, quand on avait fait champion d'Europe, là, après tout ça, il y a eu un peu plus d'engouement autour de moi, etc. Et je me suis un peu perdu avec tout ça. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil. Et c'est vrai que pendant un an, j'ai vraiment pas très bien joué. J'ai pas eu de résultats et ça m'a un peu perturbé tout ça. Donc là, depuis quelques temps, j'ai un peu mûri, je pense, et du coup, ça va mieux. Sinon, est-ce que tu en profites là, dans cette période pour développer d'autres choses? Il y en a qui font de la musique, il y en a qui font énormément qui cuisinent beaucoup. Est-ce que tu développes d'autres passions pendant ton temps libre? Bah, je développe pas d'autres passions, je dirais, mais je prends un peu plus de temps, ouais, bah, je suis un peu gourmand, donc j'essaie de faire des gâteaux, des trucs, j'essaie de faire des petits plats à mes parents aussi. Vu que maintenant j'habite en Italie, j'essaie de leur faire des bonnes pizzas, des trucs comme ça, mais ouais, et après, j'essaie d'apprendre le portugais là en ce moment, puisque mon dernier voyage, c'était au Brésil et niveau beach, c'est vraiment bien développé maintenant, donc ça m'a donné envie bah, ouais, d'apprendre un peu le portugais. Donc voilà, je me lance, quoi. Voilà, en gros, les nouveaux trucs. Avec une idée d'aller au Brésil après ou même au Portugal ou... J'ai vu qu'il y avait pas mal d'opportunités niveau beach là-bas, donc je me suis dit pourquoi pas apprendre la langue pour, je sais pas, si dans quelques années j'ai des opportunités ou si j'ai envie d'aller passer quelques mois là-bas, bah pour le beach, quoi. Donc à voir, ouais. Est-ce que tu as un petit message pour terminer justement pour tous ces confinés? On est tous confinés partout dans le monde et les fans de beach, un petit message à leur faire passer, à leur dire. Faut tenir, bien rester chez soi et puis essayer de revenir petit à petit dans une vie plus ou moins normale après, quoi. Donc juste ça, donc encore courage et après on se retrouvera tous pour taper dans la balle, quoi.